Une campagne de sensibilisation sur le planning familial, l'espacement des naissances et bien d'autres sujets va être lancée bientôt par le ministère de la Solidarité, la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, en collaboration avec la structure Suède. Pour mener à bien cette activité, des responsables de communication des ministères, des religieux et des membres de la société civile ont été formés. C'est un atelier qui est bienvenu, en ce sens que nous, acteurs terrains, nous avons besoin de sensibiliser les populations et donc adapter nos stratégies de sensibilisation à la stratégie, je dirais, régionale et aussi nationale. C'est tout à fait indiqué. Cette campagne concerne les zones à forte densité de naissances. Pour les initiateurs, cette formation des formateurs sera bénéfique aux populations. Un pays ne peut pas se développer malgré une forte croissance économique si le pays ne maîtrise pas sa démographie. Donc nous menons des actions en vue de la maîtrise de notre démographie. Ces actions-là sont orientées en faveur des jeunes filles pour les éduquer. Donc on a un programme éducation pour pouvoir leur permettre d'avoir accès à des services de santé, donc les services de planification familiale, les services d'information sur la santé de la reproduction, pour pouvoir fréquenter donc les centres de santé et bénéficier de ces services, et puis les services aussi de développement de compétences que nous appelons des programmes genre. Il s'agit tout simplement de former l'ensemble des acteurs qui concourent à la mise en œuvre du projet Suède, en particulier la composante 1.1 qui est le changement comportemental et social en matière de communication vis-à-vis de nos populations. Ces acteurs-là donc, vont recevoir une formation, ils vont avoir des outils en matière de communication pour pouvoir aller implémenter ça sur le terrain. Le coût global de ce projet Suède en Côte d'Ivoire est de 15 milliards de francs CFA. Mais la campagne de sensibilisation qui sera lancée dans les jours à venir va coûter 120 millions de francs CFA. Groupement 2 de la garde républicaine à Yamoussoukro. Les chefs des services techniques de l'armée de terre renforcent leur capacité d'acteurs logistiques pour une gestion rationnelle des matériels de l'armée de terre. Cette rencontre, qui s'est voulue une plateforme d'échange et de propositions au commandement pour une meilleure gestion des matériels en dotation, a durant 4 jours permis aux responsables techniques de chaque unité de l'armée de terre de dresser le bilan de l'année écoulée conformément à la matrice d'action 2018 du chef d'état-major de l'armée de terre. Dans un premier temps et dans un second temps, d'instaurer la cohésion. À cette occasion, le lieutenant-colonel Broukwakou, chef du bureau des équipements et des soutiens techniques de l'armée de terre, a présidé toutes les activités de cette rencontre. Il a instruit les participants sur la mutualisation des moyens entre les services, l'identification par marque distinctive des véhicules et le bulletin mensuel du chef de service technique. Pour acquérir plus de connaissances, une série de conférences animées par des autorités militaires et civiles a été organisée. Différents thèmes ont été abordés. En marge de cette rencontre, le Bureau des équipements et des services techniques a posé des actions civilo-militaires en faisant des dons au groupe scolaire camp militaire de Yamoussoukro, suivi de la montée des couleurs avec le corps enseignant et les élèves, qui ont par ailleurs reçu un cours de civisme sur les symboles de l'État. À l'issue des travaux de cette rencontre, les meilleurs services techniques durant l'année 2018 ont été récompensés. Il s'agit du 1er bataillon de commandos et de parachutistes et du 4e bataillon d'infanterie de Korogo. Tous les participants sont répartis avec des attestations de ce séminaire. « 2019 placé sous le signe du social par le gouvernement ivoirien. L'ONG Main d'Afrique ne veut pas rester en marge. Elle vient donc en aide aux démunis de Bingerville en ce mois sacré de Ramadan. C'est pour aider les familles démunies à traverser le mois de Carême, comme nous le faisons chaque année. Aujourd'hui, nous sommes venus, avec l'aide de la mairie, essayer d'apporter notre petit grain de riz dans la marmite de la ménagère, dans la marmite des démunis de Bingerville. Ce sont 250 kits alimentaires composés entre autres de riz, huile, tomates et sel qui ont été réceptionnés par les veuves et orphelins des quartiers Gbagba, ECI, Berlin et Agriculture. Vraiment merci beaucoup. Il m'a donné riz, on va couper carême, tout le monde a eu. Vraiment, Dieu va te bénir. Nous te mingeran yebi.
Aujourd'hui, nous sommes vraiment, on est contents parce qu'il y a l'ONG Main d'Afrique qui est venue nous faire un don. Et c'est la première fois à Bingerville ici. Nous sommes vraiment honorés. L'ONG Main d'Afrique existe depuis 2016. Ses actions s'inscrivent dans la lutte contre la pauvreté à travers l'autonomisation de la femme.